Bonsoir mon ami, comment as-tu passé cette journée? Ismaël et moi, Claudine, sommes heureux de te retrouver pour passer ce moment au contact de Dieu à travers sa parole. Invoquons-le maintenant. Notre Père qui es aux cieux, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Merci de nous avoir préservés, protégés pendant cette journée. Et merci de nous amener ce soir au contact de ta parole. Touche nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans 2 Rois 4, les versets 38 à 44. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquines sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit « Sers à ces hommes et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Dieu compatit avec la souffrance humaine, mon ami, et il œuvre à la soulager. C'est ce que révèle le ministère d'Élisée. Élisée manifesta sa solidarité avec les jeunes prophètes affamés en partageant son pain. C'est la grâce de Dieu qui peut faire de peu une quantité suffisante, car ses ressources sont infinies. Parfois, Dieu te confie une œuvre, et les ressources dont tu disposes peuvent te paraître dérisoires. Mais entre les mains de Dieu, elles seront plus que suffisantes. Il nous faut, mon ami, avoir une volonté et une confiance inébranlable au Seigneur, car c'est lui qui multiplie nos ressources. Ce soir, nous voulons louer Dieu à travers ce chant. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques. Permets-moi de te lire la première strophe. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde, l'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois.
jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Nous te souhaitons, mon ami, d'avoir un cœur attentif aux œuvres de l'Éternel. Sois béni dans le nom de Jésus. Bonne soirée.